J'ai participé à ce panel, c'est vrai, et ce fut aussi un très grand plaisir pour moi de participer à ce panel. Et vraiment, c'est bien. Je vous motive aussi à vraiment insister davantage sur ce genre de panel parce qu'on en a fort besoin. Pour impulser la promotion des produits halieutiques en Mauritanie, comme je viens de citer, j'insiste sur ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs points qu'il faut revoir. Mais moi, comme je dis, c'est vrai, il y a aussi du point de vue de la compétitivité que nous sommes en train de voir. D'ailleurs, même tout récemment, il y a de cela 2 semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Pêches, le nouveau ministre, pour essayer de dresser une nouvelle feuille de route. Voilà. Et cette nouvelle feuille de route n'effectuera pas, disons, des changements pour tout le contenu, mais quand même ça nous permettra de réviser plusieurs choses. Étant dans ce secteur, et nous insistons surtout pour la promotion c'est-à-dire d'activation de l'exportation, et j'insiste surtout sur les mêmes points comme je l'avais dit. C'est-à-dire premièrement, il faut qu'on travaille, qu'on insiste, on travaille sur notre attractivité territoriale. Il faut que la zone d'abord soit attractive, que notre pays soit très attractif, et après ça maintenant nous allons passer à la valorisation de notre produit halieutique. Parce qu'on ne peut pas valoriser nos richesses sans d'abord permettre aux autres de nous découvrir. Il faut qu'ils nous découvrent d'abord. Et aussi encore attirer aussi le maximum d'investisseurs possible, c'est-à-dire essayer de travailler davantage pour promouvoir ces produits et attirer le maximum d'investisseurs. Inviter les investisseurs d'abord à découvrir la Mauritanie. Parce que si les investisseurs n'ont pas eu la chance de découvrir notre cher pays, ils ne pourront pas avoir la confiance totale d'investir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Mauritanie. Parce qu'en réalité, si ce secteur continue toujours à boiter, je ne vais pas dire souffrir, mais boite. Pourquoi ? C'est parce que les investisseurs, jusqu'à présent, ne participent pas activement à notre investissement. Parce que ce sont nos hommes d'affaires qui se tracassent pour essayer toujours de créer leur propre projet et aussi s'autofinancer. Donc là, vraiment, on a fort besoin aussi encore de cette attractivité, de l'investissement étranger et aussi exploiter ça pour pouvoir valoriser davantage notre produit. Et aussi sur ça aussi, j'avais insisté sur certains points. Donc comme j'avais dit, en plus de l'attractivité aussi encore, il faut qu'on essaye de sensibiliser toute la population qui travaille dans le domaine. Parce que nous avons l'habitude, dès qu'on parle de l'exportation, pour nous, nous parlons seulement des propriétaires, disons directement, des propriétaires des sociétés de pêche ou aussi les exploitants des bateaux. Alors que ce n'est pas ça, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire donc il faut vraiment impliquer tous ces gens. C'est-à-dire commençant par les propriétaires des sociétés de pêche, c'est-à-dire les exportateurs directs, et voir aussi la situation des mareyeurs. Après les mareyeurs, revoir aussi la situation des pêcheurs et aussi voir aussi encore leur système de manipulation, parce que c'est encore cette manipulation aussi est très importante, parce que c'est ça qui va donner plus de la valeur à notre produit. Parce qu'actuellement, si nous constatons notre produit est en train d'être commercialisé un peu partout, mais c'est comme si ce n'est pas au nom de la Mauritanie. Parce que le produit mauritanien, on le transporte d'ici vers un autre pays. Après, ce sont ces derniers qui vont changer l'emballage, qui vont aller même parfois jusqu'à faire quelques retouches, quelques manipulations sur notre produit. Et c'est par la suite qu'ils vont changer même le logo. Voilà, parce que toujours notre produit, c'est du produit mauritanien, mais de l'extérieur, vous allez consommer ce même produit, mais vous verrez toujours made in Espagne, made in Italia, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de ces choses que nous devons revoir. Donc, comme je disais, il faut qu'on essaie de revoir notre logistique. C'est-à-dire notre logistique, c'est quoi? C'est qu'on essaye d'impliquer aussi les autres acteurs. C'est-à-dire comme il y a les entreprises qui sont là, qui commercialisent les cartons, c'est-à-dire l'emballage. Ces derniers aussi, il faut vraiment les impliquer. Par ça, ça compte beaucoup. Parce que l'emballage donne de la valeur à un produit. Donc il faut qu'on insiste aussi sur ça, parce que souvent, certains prennent notre produit, ils ne font que changer l'emballage et puis ajouter leur valeur.
Donc c'est à nous aussi de revoir tout ça et essayer de faire ça. Sinon aussi, j'insiste aussi pour qu'on essaye aussi de conquérir le marché américain. Là aussi, on en a fort besoin. Voilà. Et quand j'ai parlé, nous sommes en Europe, j'insiste aussi sur le marché américain. C'est pas parce que je néglige notre Afrique, non, pas du tout. Mais aussi encore, je sais que là, pour l'Afrique, ça marche. Et aussi l'Europe, pour l'instant, ça marche, bien qu'on cherche à faire des améliorations, mais on a fait l'essentiel. Mais il faut qu'on essaye aussi comme j'ai dit, conquérir le marché américain, parce que là aussi encore, il est temps qu'on essaye de conquérir ce marché. Sinon aussi, il y a un autre point aussi, il faut qu'on implique la zone franche. Parce qu'en réalité, depuis 2013, la Mauritanie a créé une zone franche. Mais cette zone franche n'est pas encore jusqu'à présent impliquée à 100% dans le secteur de la pêche et il faut qu'on les implique.